Au début du XXe siècle, au Royaume-Uni, John Godfrey Parry-Thomas travaille comme ingénieur à Leyland Motors. Il est si passionné qu'il cherche à inventer des technologies pour améliorer les véhicules de son époque. Faut dire que c'est la grande passion du moment, aller plus vite, plus loin, plus rapidement, et d'ailleurs ça l'est toujours. En fait, il va même pousser le bouchon plus loin. Après la Première Guerre mondiale, il conçoit en personne une voiture de luxe, la Leyland Height. Et il teste personnellement chaque Leyland Height qui sort de l'usine avant qu'elle ne soit envoyée chez son acheteur. Au final, ça devient un vrai mordu de course. Or, justement, depuis 1907, à Brookland, a ouvert le tout premier circuit spécialement créé pour les automobiles. Vous l'imaginez bien, John Godfrey, il veut absolument s'y rendre. Il finit même par abandonner son travail chez Leyland Motors et à déménager près de Brookland pour se consacrer à temps plein aux courses automobiles. Et il en a sous le capot, c'est pas un amateur le gars. Dans les années qui suivent, il gagne 38 courses et va réaliser de nombreux records. Sauf que ça va un peu le griser, Il va décider de passer à la vitesse supérieure, littéralement. À partir de 1925, son nouveau truc, c'est les records de vitesse. Il prend contact avec le comte Louis Zborowski, une grande figure de la course automobile à l'époque qui conçoit ses propres voitures. Et donc, il lui achète l'un de ses engins de course, Shitty Bang Bang. La I Am Special. Avec son moteur d'avion V12 Liberty, c'est un vrai monstre. Mais ça suffit pas vraiment à notre ingénieur. Lui, il rêve de le remplacer par le Napier Lion, le plus puissant moteur d'avion de l'époque. Mais il n'a pas les moyens, alors tant pis. Il va construire lui-même son moteur et baptise sa voiture Babs. C'est un peu flippant, mais ça lui permet de décrocher un record de vitesse en 1926 quand il atteint les 270 km/h. Mais quand ce record est battu, John Godfrey reprend du service. Sur le circuit de Pendine Sands, il est bien décidé à tout casser et c'est ce qu'il fait. Il perd le contrôle de Babs qui se retourne et prend feu. On le retrouve devant, brûlé et partiellement décapité. Pour récupérer son cadavre, on est alors obligé de lui casser les jambes. Drôle d'histoire, Et 40 ans plus tard, Babs est rénové et exposé au musée de la vitesse de Pendine.